Soyez les bienvenus sur notre chaîne Les Mystères de la Bible. Avant d'entamer cette 8e capsule sur le thème de la prière, nous tenons à vous présenter nos excuses. En effet, contrairement à ce que nous vous avions promis dans la capsule numéro 7, nous ne vous révélerons pas encore ce fameux nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, il ne s'agit nullement d'un manque d'argumentation, soyez-en assurés. C'est plutôt par choix délibéré de notre part. En effet, nous avons jugé nécessaire de traiter au préalable une question plus fondamentale. Pourquoi Jésus était-il pleinement homme et donc qualifié pour prier? C'est à cette question que nous tenterons d'apporter une réponse que nous avons voulu claire, riche et édifiante. Par la grâce de Dieu, et le moment venu, nous prendrons soin d'aborder le mystère de ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Musulmans et juifs se demandent pourquoi nous, chrétiens, prions un homme qui lui-même priait Dieu. Cette question se trouve également au cœur de la rhétorique des témoins de Jéhovah. Bien qu'ils reconnaissent au Christ Jésus une nature spirituelle élevée, ils soutiennent qu'il n'est pas Dieu au motif qu'il priait Dieu le Père. À leurs yeux, cela constitue une preuve irréfutable de filiation, jugée incompatible avec l'idée que Jésus soit pleinement Dieu. Il est d'ailleurs remarquable que les autres confessions chrétiennes, pour leur part, s'attardent rarement sur cette problématique. Pourquoi Jésus était-il qualifié pour prier Dieu? Ce qui semble particulièrement préoccuper les musulmans, c'est de ne pas comprendre pourquoi le prophète Jésus, comme il l'appelle, a recommandé à ceux qui croient en lui de prier Dieu, mais en son nom. Dans la capsule précédente, la numéro 7 en l'occurrence, nous avons déjà présenté, preuve à l'appui, les raisons pour lesquelles Jésus n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un prophète. Nous n'y reviendrons donc pas ici. En revanche, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons insisté sur le fait que Jésus était qualifié pour prier Dieu. Le généticien et écrivain français Albert Jacquard disait un jour, je le cite de mémoire, « La véritable connaissance est celle que l'on conquiert par l'effort intérieur, par le travail de l'âme. » Fin de citation. N'ayez donc pas peur de désapprendre ce que vous connaissez pour réapprendre, surtout en ce temps où nous vivons, afin de mieux renaître à la lumière d'une vérité beaucoup plus profonde, quels que soient les chemins déjà parcourus au sein de votre Église. Ce que vous entendrez dans cette capsule pourra vous sembler abrupt, voire déroutant, parce qu'il n'est jamais aisé d'accueillir une parole qui bouleverse nos repères. Nous ne cesserons de vous rappeler que la prière n'a jamais été, la prière n'est pas, et la prière ne sera jamais une affaire d'église ou de religion. La prière transcende les institutions humaines parce qu'elle est inscrite dans l'essence même de la constitution du royaume des cieux. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, en a fait une exhortation pressante aux Thessaloniciens. Et cette parole, que nous tenons pour authentique, résonne encore aujourd'hui à nos oreilles. Priez sans cesse. Il est pour le moins singulier de constater que dans la vie de prière du Christ Jésus, les évangiles ne mentionnent
aucun épisode où il aurait prié en compagnie de ses disciples. Ce fait, déroutant à première vue, mérite d'être médité. Voyez-vous, même au jardin de Gethsémani, à l'heure de sa plus grande détresse, Jésus n'a sollicité que la compagnie de Pierre, Jacques et Jean. Et pourtant, il leur a demandé de prier à l'écart, tandis qu'il s'éloignait seul pour s'entretenir avec sa divine source. Oh, il ne s'agit pas pour nous d'affirmer que Jésus ait refusé de prier avec ses disciples, mais de souligner cette réalité troublante. Les 4 évangiles ne rapportent aucun moment où il a été en prière avec eux. Aucun moment où Jésus a été en prière avec ses disciples. Et cela, sans doute, n'est pas sans signification. Le temps où l'on vous interprétait les écrits de la Bible à la hussarde, sans nuance, ni profondeur, est révolu. Et c'est pourquoi nous avons résolument choisi de prendre le temps de vous éclairer sur chaque détail pour que vous puissiez comprendre sans culpabilité cette vérité essentielle. Jésus était pleinement qualifié pour prier Dieu. Et c'est dans cette relation de partage avec sa source divine que réside la clé de notre propre relation avec lui. Mais que l'on ne s'y méprenne pas. Jésus ne se priait pas lui-même. Il s'adressait à sa source divine, non dans une posture de soumission, mais dans un dialogue intime, comme tout être humain a la possibilité de vivre une relation de collaboration avec notre céleste pourvoyeur. Cette vérité, loin d'être anodine, est d'une portée considérable. Nous avons pleinement conscience que l'idée de Jésus s'adressant à la source divine, source commune avec les humains, peut ébranler des représentations anciennes solidement ancrées dans votre esprit. Et c'est pourquoi nous invoquons celui qui seul peut nous conduire dans toute la vérité, afin qu'au fil de cette étude, vous soyez en mesure d'en discerner la portée véritable. Lorsque Jésus disait « Père », il ne faut surtout pas entendre ce mot dans un sens biologique ou physique, mais comme l'expression d'un lien spirituel profond fondé sur la communion et l'origine divine. Il vous faut l'accueillir dans sa pleine dimension spirituelle et plus encore dans sa signification ontologique. Au reste, de la bouche même de Jésus, le mot « Père » s'élève bien au-dessus de l'imaginaire humain. Il désigne la source originelle, le céleste pourvoyeur. En d'autres termes, celui dont procède toute chose. Aussi est-il inconvenant d'amoindrir la puissance de ce mot en le réduisant à une représentation humaine. L'appeler familièrement « papa », « mon petit papa »,« oh papa », comme s'il n'était qu'un homme, revient à diminuer la majesté divine. Non, mes amis, non, Jésus n'est pas un papa comme certains l'interpellent dans les églises. Ce Père est un roi, bien plus, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est notre source, notre pourvoyeur. D'ailleurs, les termes roi, source, pourvoyeur sont sans doute les plus justes pour désigner celui que Jésus appelait son Père. Tenez, lorsque sa mission terrestre touchait à son terme, il a déclaré sans équivoque « Je suis sorti du Père
et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Une telle parole peut être paraphrasée de la sorte. Je suis venu de la source céleste et je retourne à cette même source. Cette affirmation d'une clarté lumineuse a été consignée au 28e verset du 16e chapitre de l'évangile de Jean. Un tel passage nous rappelle que Jésus n'a jamais vu en Dieu un simple référent humain, mais l'origine même de son être, le principe d'où tout procède et vers qui tout retourne. La grande majorité des chrétiens s'interrogent sur l'appellation « Fils de l'homme » que Jésus emploie pour parler de lui-même, bien entendu. Elle a tout à fait raison. Cette majorité a tout à fait raison de se poser une telle question. Parce que ce titre, à la fois mystérieux et chargé de sens, mérite que l'on s'y attarde. Ce qui frappe d'emblée, c'est la manière dont Jésus utilise ce titre pour évoquer tour à tour sa souffrance et sa gloire. Ainsi, au 8e chapitre de l'évangile de Marc, 31e verset, il déclare « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. » Puis plus loin, au 14e chapitre, 62e verset, Marc rapporte cette parole solennelle où Jésus affirme son autorité et annonce son retour glorieux. « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir avec les nuées du ciel. » Ce double emploi pour désigner à la fois la souffrance et l'exaltation confère à ce titre une profondeur théologique qu'il importe d'examiner attentivement. C'est du reste ce que nous vous proposons de faire afin de vous offrir une compréhension plus éclairée de cette désignation si particulière. L'appellation « Fils de l'homme » désigne l'homme exalté, celui qui a divinement été envoyé pour souffrir, mourir, ressusciter et régner. Une figure presque mythologique, oserions-nous dire ici, mais bien enracinée dans la foi chrétienne et l'histoire. De la bouche de Jésus, Fils de l'homme révèle un double mystère. Le fait qu'il est pleinement homme, solidaire de notre humanité, mais également le Messie glorieux annoncé par les prophètes. Celui qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité et qui viendra régner à jamais. L'autre appellation, Fils de Dieu, n'a jamais signifié que Dieu aurait engendré Jésus comme un homme engendre un fils. Jésus n'a pas de père humain. Dès le ventre de sa mère et sur la recommandation de l'ange, Joseph l'a accueilli comme un père terrestre. Fils de Dieu signifie que Jésus n'a pas de filiation terrestre. Il n'a pas de filiation terrestre. Il vient directement d'une source divine. Il est l'émanation éternelle de cette source. Il en est la personnification, si vous préférez. Maintenant, pourquoi Jésus était-il qualifié pour prier Dieu? Eh bien, la réponse que nous vous apporterons à cette question fondamentale n'a rien à voir avec une religion, une doctrine ou un dogme quelconque. Notre réplique sera purement biblique. Grande différence. Très grande différence. Notre exposé pourra vous paraître long, mais nous refusons de bâcler notre raisonnement, d'autant plus qu'il sera pour beaucoup d'entre vous une révélation nouvelle. La plupart des chrétiens trouvent déplacé, voire inutile, de se demander si le Christ Jésus
étaient qualifiés ou non pour prier Dieu. D'autres ne se posent même jamais la question. Pour beaucoup, la chose est entendue. Si Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité, alors bien sûr, il avait le droit de prier Dieu. Point final. Une telle réponse est extrêmement réductrice. Il est essentiel que les chrétiens, quelle que soit leur tradition, comprennent le dessein divin établi par la magistrature céleste. Nous voulons dire en cela, permettre à l'envoyé divin de devenir pleinement homme afin qu'en tant qu'homme véritable, il soit en mesure de s'adresser à sa source originelle comme tous les humains. Les opposants à la foi chrétienne raillent souvent l'idée que Jésus, tout en étant Dieu, priait Dieu. Ils trouvent là une frappante contradiction. Ils ne saisissent pas le fait que Jésus, en devenant pleinement homme, ne se priait pas lui-même. Nous avons dit qu'il ne se priait pas lui-même et nous répéterons qu'il ne se priait pas lui-même. Il s'adressait à sa divine source originelle. Il s'agissait d'une relation véritable entre le Fils incarné et sa source céleste. Oh, voici quelques preuves bibliques que Jésus était véritablement un homme parmi les hommes. Voyez-vous, Jésus a emprunté un chemin radicalement opposé à celui des dictateurs narcissiques et mégalomanes qui exigent l'adoration des foules. Plutôt que de chercher à s'élever au-dessus de ses contemporains pour en tirer renommée et gloire, Jésus a volontairement renoncé à tout privilège, se rendant semblable à ceux qu'il n'a pas honte d'appeler ses frères, ainsi que le déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, 11e verset. Voyez-vous, l'enseignement populaire tend à présenter Jésus comme un être mi-homme, mi-Dieu. Mais une telle conception trahit à la fois la vérité divine et la vocation humaine. Si Jésus n'était qu'à moitié homme et à moitié Dieu, alors Dieu nous aurait menti en affirmant nous avoir donné un sauveur semblable à nous en tout point. Et nous, simples humains, serions incapables de suivre l'exemple qu'il nous a laissé. Une telle vision de Jésus vide son incarnation de sa puissance et dénature l'œuvre rédemptrice qu'il est venu accomplir. Au 2e chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, 7e verset, Paul affirme que Jésus s'est dépouillé lui-même. Mais en vérité, attendez un peu, qui pourrait volontairement se dépouiller? Quel être humain livré à lui-même pourrait renoncer à sa propre gloire? Voyez-vous, le terme que nous lisons dans ce verset ne revêt pas en grec la signification immédiate que lui prête notre langue française. Ce dépouillement, évoqué par Paul, est d'une nature bien plus profonde, bien plus riche d'un point de vue théologique que ce que suggère une lecture banale, une lecture rapide. Oh, pardonnez ma prononciation, surtout si parmi vous se trouvent des hellénistes. Je ne suis pas grec, et encore moins spécialiste du grec ancien, d'où provient le terme que je vais vous présenter. Je le mentionne cependant parce qu'il me semble crucial de souligner le terme original employé par Paul. Kinou, ne vous moquez pas de mon accent. Kinou se traduit souvent par se vider,
dans le sens d'un contenant que l'on vide de son contenu. Un peu comme un ballon que l'on dégonfle pour employer une image beaucoup plus simple. Ce verbe peut également signifier s'anéantir, se rendre vide ou se dépouiller de soi-même. Ce mot exprime une réalité saisissante. Non pas une perte subie, mais un acte libre, souverain, par lequel le Christ a consenti à voiler temporairement, je dis bien temporairement, l'éclat de sa divinité sans jamais en être dépouillé dans son essence. Il s'agit là d'un mystère profond qui mérite d'être médité avec crainte et émerveillement. Tenez, lorsque Paul écrit que Jésus s'est dépouillé lui-même, il ne faut surtout pas comprendre que Jésus aurait cessé d'être Dieu. Bien au contraire, il s'est volontairement abstenu de manifester pleinement ses attributs divins afin d'assumer pleinement la condition humaine avec ses limites, sa vulnérabilité et sa souffrance. Ce n'était pas une perte d'essence, mais un abaissement libre, un effacement de la gloire visible en vue de l'œuvre rédemptrice. Attention, il vous faut bien saisir ceci. En devenant homme, le Christ ne renonçait pas à sa nature divine. Il en suspendait l'usage manifeste, choisissant la voie de l'humilité et de l'obéissance et du service. C'est dans cette abnégation que se révèle la grandeur insondable de l'incarnation. Tenez, la déclaration du prophète Ésaïe, que vous connaissez très certainement, mais que vous n'avez peut-être jamais vraiment médité, constitue une autre preuve éclatante que Jésus fut pleinement homme, donc entièrement qualifié pour prier sa source divine. Ésaïe a écrit « Un enfant nous est né et un fils nous est donné. » La première expression « un enfant nous est né » renvoie de manière explicite à l'incarnation. Elle affirme avec force l'entrée de cet enfant dans le monde, dans l'histoire, dans la condition humaine. Cet enfant est né selon le dessein de Dieu, comme annoncé par les prophètes. Mais la seconde expression, un fils nous est donné, mérite une attention particulière. Voyez-vous, le verbe donner ici peut paraître anodin à vos yeux, presque banal à vos yeux. Et pourtant, il est d'une puissance inouïe. Nous disons bien inouïe. Il suggère non pas l'apparition d'un être nouveau, mais la transmission d'un être déjà existant. Un fils nous est donné touche ainsi à la préexistence de celui qui allait recevoir un nom humain, Jésus. Et ce nom n'est pas un détail. Et le nom et la mission lui a été attribuée par l'ange lui-même à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Au nom terrestre de Jésus est venu s'ajouter le titre de l'onction suprême, Christ, ou Messie si vous préférez. Ces deux termes, bien que d'origine différente, désignent une même réalité. D'une part, loin suprême de Dieu. Le Messie vient de l'hébreu
Machaya, tandis que sa traduction grecque, Christos, a donné en français Christ. Eh bien, c'est cette onction divine, totale, irrévocable, qui a fait de Jésus le Christ. Et c'est ainsi que, dans la foi chrétienne, il est désormais reconnu comme Jésus le Christ, ou tout simplement Jésus Christ. Cependant, dans la déclaration d'Ésaïe subsiste un élément encore plus époustouflant, bouleversant même, un élément auquel bien peu de lecteurs de la Bible prêtent réellement attention. De quel élément s'agit-il? Eh bien, vous le découvrirez dans la prochaine capsule. Il vous apparaîtra avec évidence que ce Jésus était un homme en tout point. Un homme par qui le monde allait être bouleversé. Un homme que nous pensions connaître, mais que vous serez sans doute stupéfait de découvrir au fil de notre étude. Alors, à très bientôt, si Dieu le veut, et si de votre côté, vous le désirez également. À bientôt.